As-tu déjà pensé que ce silence qui t'inquiète tant n'est peut-être pas une punition, mais un signe puissant que quelque chose d'extraordinaire est en train d'être préparé pour toi? Et si tout ce qui ressemble à un retard, une perte ou une confusion était en réalité le chemin le plus direct vers une vie que tu ne peux même pas encore imaginer? Je sais, c'est difficile à croire quand tout autour semble bloqué. Mais reste avec moi quelques instants, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut complètement changer la façon dont tu vois ta propre histoire. Et peut-être que c'est exactement ce qui va débloquer ce qui est figé dans ta vie. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce silence étrange, lourd, presque étouffant, comme si le monde entier avait avancé et que toi, tu étais resté derrière, coincé dans un chapitre qui ne se termine jamais. C'est comme si tout autour de toi était en mouvement, pendant que toi tu restes là, à attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Et le plus difficile, c'est que tu as fait ta part. Tu as essayé, tu as cru, tu as prié, tu as planifié, tu t'es vraiment investi. Mais au lieu de voir des résultats, ce sont des portes fermées, des éloignements inattendus et une sensation constante de confusion qui sont apparus. Et alors cette question fait mal. Qu'est-ce qui m'arrive? La vérité, c'est que lorsque la vie arrive à ce point, il est très facile de croire que quelque chose a mal tourné, que tu as échoué, que tu as raté le bon moment, que tu es resté en arrière. Mais si je te disais que cette sensation d'être perdu peut, en réalité, être l'une des phases les plus importantes de ta vie, il existe une idée très profonde en psychologie. Le chaos n'est pas aléatoire. Ce qui semble être du désordre est souvent un processus invisible, silencieux, mais absolument nécessaire. Ce que tu perçois comme un effondrement peut, en réalité, être une reconstruction intérieure. C'est comme si ta vie était en train d'être préparée pour quelque chose de plus grand, mais avant cela, tout ce qui ne sert plus doit être retiré. Et je sais, ça fait mal. Ça fait mal de voir les choses s'écrouler. Ça fait mal de voir des projets ne pas se réaliser. Ça fait mal de comprendre que des personnes que tu pensais rester sont simplement parties. Mais peut-être que rien de tout cela n'était une perte. Peut-être que c'était un nettoyage. Réfléchis un instant, on ne construit rien de solide sur une base fragile. Avant d'élever un nouveau départ, il faut nettoyer le terrain. Et c'est exactement ce qui est peut-être en train de se passer pour toi maintenant. Le problème, c'est qu'on nous a appris à avoir peur du vide. Depuis toujours, on s'habitue à tout remplir. Le silence dérange, la pause inquiète, l'incertitude angoisse. Et quand la vie devient plus silencieuse que d'habitude, on interprète cela comme quelque chose de négatif, comme si c'était un signe que quelque chose ne va pas. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si ce vide n'était pas une fin, mais un commencement? Il existe un moment dans la vie où ce que tu étais ne te correspond plus, mais ce que tu es en train de devenir n'est pas encore apparu. Et cet espace entre les deux, c'est exactement là où tu te trouves maintenant. C'est inconfortable, je sais. Ça donne l'impression d'être perdu, sans direction, sans clarté. Mais en réalité, cet espace est une forme de préparation. C'est comme si ton essence profonde était en train de tout réorganiser à l'intérieur, même si à l'extérieur, rien ne semble bouger. Et peut-être que ce qui t'inquiète le plus, c'est justement ça, la sensation que rien ne se passe. Mais il se passe quelque chose. Simplement pas de la manière que tu attendais. Pendant que tu regardes à l'extérieur et vois de la stagnation, il y a un mouvement intérieur, un ajustement, un alignement, une reconstruction silencieuse. C'est comme un arc qu'on tire en arrière avant de lancer la flèche. Plus la tension est forte, plus la distance sera grande. Et peut-être que la phase que tu vis maintenant, c'est exactement cela. Tu n'es pas repoussé en arrière par hasard. Tu es en train d'être préparé pour aller plus loin. Mais personne ne parle de cette partie. Personne ne parle de l'inconfort de se sentir hors du rythme du monde. Personne ne parle du vide qui apparaît quand tu commences à te détacher d'une vie qui n'a plus de sens pour toi. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Il arrive un moment où ton âme refuse simplement de continuer à vivre une réalité qui n'est pas vraie pour toi. Et quand cela arrive, tout commence à perdre de son éclat. Ce qui faisait sens avant n'en a plus. Ce qui te motivait ne te touche plus de la même façon. Et là, tu penses qu'il y a un problème. Mais peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est le premier signe que tu es en train de te rapprocher de qui tu es vraiment. Parce que grandir, vraiment, ce n'est pas seulement gagner des choses, c'est aussi perdre ce qui ne te correspond plus. Et ce processus n'est pas confortable. Il bouscule ton identité, tes certitudes, tout ce que tu pensais être. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans tout cela. Quand tu arrêtes de résister au vide, quelque chose change. Cette sensation de lutte constante
commence à diminuer. Tu arrêtes d'essayer de tout réparer par la force, d'essayer de remplir ce qui n'a pas encore besoin de l'être. Et peu à peu, tu commences à ressentir une forme de paix au milieu du silence. Une paix différente, plus profonde. Et c'est dans cet espace que des choses importantes commencent à se produire. Tu commences à te voir avec plus de clarté, à percevoir des parties de toi qui étaient cachées, des émotions ignorées, des rêves laissés de côté. Et peu à peu, tout cela se réorganise. Ce qui semblait confus commence à prendre du sens. Ce qui semblait être de la douleur commence à révéler un but. Et tu comprends que tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Préparé pour quelque chose qui demande plus de toi, plus de maturité, plus de conscience, plus de structure émotionnelle. Parce que ce que tu désires exige une version de toi que tu es peut-être encore en train de devenir. Et cela prend du temps. Tout comme les arbres les plus forts mettent des années à grandir, en développant des racines profondes avant d'apparaître au monde, toi aussi, tu traverses ce processus. Peut-être que tu as passé trop de temps à croire que tu étais immobile, alors qu'en réalité tu étais en train de créer des racines. Et les racines ne se voient pas, mais ce sont elles qui soutiennent tout ensuite. Alors, au lieu de te demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il est peut-être temps de poser une autre question. Qu'est-ce que cela est en train de préparer en moi ? Parce que quand tu changes cette question, tout change avec elle. La façon dont tu vois ton histoire change. La façon dont tu vis le présent change. Et surtout, la façon dont tu te positionnes face à l'avenir change. Tu cesses de te sentir victime de ce qui t'arrive et tu commences à percevoir qu'il y a un processus plus grand en cours, un processus qui n'est pas contre toi, mais en faveur de ce que tu es en train de devenir. Et peut-être, juste peut-être, ce silence qui te dérange tant aujourd'hui est exactement l'espace où ta nouvelle vie est en train de commencer à se construire. Avant de continuer, laisse-moi te faire une invitation rapide. Si tu écoutes ceci et qu'une partie de ce message t'a déjà touché, a déjà résonné en toi, alors abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et écris ici dans les commentaires l'affirmation suivante « Je fais confiance au processus de ma vie, même lorsque je ne comprends pas ». Cela peut sembler simple, mais quand tu écris cela, tu commences à aligner ton esprit avec quelque chose de bien plus grand que la peur. Maintenant, respire profondément et continue avec moi, parce qu'il se passe quelque chose en toi que la plupart des gens ne parviennent jamais à comprendre. Quand tu commences à arrêter de lutter contre ce silence, quand tu cesses de voir ce moment comme un problème à résoudre et que tu commences à le percevoir comme un processus à vivre, quelque chose de curieux commence à se produire. De petits signes commencent à apparaître. Des choses que tu aurais ignorées auparavant commencent maintenant à attirer ton attention. Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années et soudain, cette personne apparaît ou t'envoie un message. Tu as une question en toi et sans chercher, tu trouves exactement la réponse dans une conversation, dans un livre, dans une phrase. Des situations apparemment aléatoires commencent à sembler connectées et cela te bouleverse. Parce qu'au fond, tu sens que ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si la vie essayait de communiquer avec toi d'une manière différente, non plus à travers la logique, la planification ou le contrôle, mais à travers des signes, des perceptions, des sensations. Et cela ne commence à se produire que lorsque tu entres dans cet état plus silencieux. Quand le bruit diminue, tu commences à percevoir ce qui a toujours été là, mais que tu n'arrivais jamais à entendre. Et c'est peut-être exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Cette période où tu pensais être perdu peut être précisément le moment où tu commences à t'aligner avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de qui tu es en train de devenir. Parce qu'il existe une grande différence entre forcer les choses à arriver et permettre qu'elles arrivent au bon moment. Et je sais que cette idée peut être difficile à accepter, surtout quand tu regardes autour de toi et que tu vois d'autres personnes avancer, réussir, accomplir, tandis que toi, tu as l'impression d'être à l'arrêt. Cela donne un sentiment de retard, une angoisse de comparaison. Cela semble injuste, mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque personne est dans un processus différent. Certaines construisent rapidement, mais sans fondation. D'autres sont préparées plus en profondeur, pour quelque chose qui exige beaucoup plus de structure. Et peut-être que tu fais partie de ce deuxième groupe. Peut-être que ta vie n'est pas en train d'être construite pour quelque chose d'immédiat, mais pour quelque chose de durable. Et cela change tout, parce que quand tu comprends cela, tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes de mesurer ta valeur en fonction du temps des autres, et tu commences à respecter ton propre processus. Il existe une intelligence plus grande qui guide ce chemin, même lorsque tu ne peux pas la voir.
Et plus tu essayes d'accélérer, de contrôler ou de forcer, plus tu t'éloignes de ce flux. Mais quand tu lâches prise, quand tu commences à faire confiance, même sans tout comprendre, tu entres en résonance avec quelque chose qui a toujours été là. Et c'est là que les choses commencent à se réorganiser. Tu te rends compte que certaines portes qui se sont fermées te protégeaient en réalité. Que des chemins qui semblaient si prometteurs n'étaient pas durables pour la personne que tu es en train de devenir. Que des personnes qui sont sorties de ta vie ont ouvert l'espace pour des connexions plus alignées. Rien n'était un hasard, cela en avait seulement l'apparence. Et cela t'offre une nouvelle façon de regarder le passé. Ce que tu appelais une erreur commence à faire sens. Ce que tu voyais comme une perte commence à révéler un but. Et tu commences à percevoir que, même dans les moments les plus difficiles, il y avait une direction, même lorsque tu pensais être seul, parce que la vérité, c'est que tu ne l'as jamais été. Tu étais simplement déconnecté de la manière dont les choses fonctionnent réellement. On grandit en croyant que tout dépend de l'effort, du contrôle, de la logique, mais il existe une dimension de la vie qui ne fonctionne pas ainsi, une dimension qui se révèle dans le silence. Et c'est exactement là que tu te trouves maintenant, dans cet espace où l'ancien n'a plus de sens et où le nouveau n'est pas encore complètement apparu. Et je sais, cet espace est inconfortable. Il crée de l'insécurité, de la peur, une envie de revenir à ce qui est connu, même si ce n'était pas bon. Mais revenir n'est plus une option, parce qu'au fond, tu le sais, tu as changé, même si tu ne peux pas encore expliquer exactement comment. Il y a quelque chose en toi qui n'accepte plus le même type de vie, le même type de relation, le même type de pensée, et c'est un signe clair de transformation. Mais la transformation réelle ne se produit pas de manière visible au début, elle se produit à l'intérieur, et cela demande de la patience. Cela demande de la confiance. Cela demande une maturité émotionnelle pour soutenir le processus sans abandonner en chemin. Et peut-être que c'est exactement ce qui est en train d'être développé en toi maintenant. Une force intérieure qui ne dépend pas de la validation extérieure, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, une clarté qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, parce que ce qui est en train d'être construit en toi doit être solide, doit être vrai, doit être à toi. Et cela ne peut pas être précipité. Tout comme une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain, toi aussi tu traverses une période de croissance invisible. Et l'invisible, c'est là que tout commence. C'est là que les racines se forment. C'est là que la base se renforce. C'est là que l'identité se reconstruit. Et lorsque cela sera prêt, ce qui est à l'extérieur commencera à le refléter naturellement, sans effort excessif, sans anxiété constante, sans cette sensation d'être toujours en train de courir après quelque chose. Parce que tu ne seras plus en train de courir, tu seras aligné. Et quand il y a alignement, les choses circulent. Mais d'ici là, il y a un chemin qui demande que tu continues, même sans tout voir clairement, que tu fasses confiance, même sans garantie, que tu restes, même lorsque tout semble incertain. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse, mais extrêmement puissante, parce que c'est elle qui soutient ceux qui vont loin. C'est elle qui différencie ceux qui abandonnent au milieu, de ceux qui traversent tout le processus. Et toi, tu es en train de traverser, même avec des doutes, même avec de la peur, même sans toutes les réponses. Et cela en dit déjà beaucoup sur toi, bien plus que tu ne l'imagines, parce que la plupart des gens ne supportent pas ce type de phase. Ils fuient, ils remplissent le vide avec n'importe quoi. Ils se distraient, s'occupent, s'anesthésient, juste pour ne pas ressentir. Mais toi, tu es ici, tu fais face, tu réfléchis, tu cherches à comprendre, et cela change complètement le résultat de ton histoire, parce que celui qui a le courage d'affronter son propre processus ne sort jamais de celui-ci de la même manière qu'il y est entré. Il en sort plus fort, plus conscient, plus préparé, et surtout, plus vrai. Et c'est cette version de toi qui est en train d'être construite maintenant, même si ce n'est pas encore totalement visible, même s'il reste encore des doutes, même s'il y a encore des jours difficiles. Tout cela fait partie du processus. Rien de tout cela n'est perdu. Tout est utilisé, d'une manière ou d'une autre, pour te façonner, pour te renforcer, pour t'aligner avec ce que tu es réellement venu vivre. Alors, au lieu de résister, reste. Au lieu de vouloir tout comprendre, fais un peu plus confiance, parce que ce qui est en train d'être préparé pour toi fera sens, mais au bon moment. Et ce moment est plus proche que tu ne l'imagines. Et à mesure que tu restes dans ce processus, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire en toi.
un changement silencieux, presque imperceptible au début, mais extrêmement puissant avec le temps. C'est comme si, peu à peu, ce besoin urgent de tout contrôler perdait de sa force. Cette anxiété constante, cette précipitation pour résoudre, comprendre, faire en sorte que tout arrive, commence à laisser place à une sensation différente, une forme d'acceptation consciente. Non pas un abandon, mais une remise confiante et mature. Tu commences à réaliser que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement, que toutes les réponses n'ont pas besoin de venir maintenant, et que, bien souvent, ce que tu essayais tant de forcer n'était simplement pas destiné à se produire de cette manière. Cette prise de conscience change complètement la façon dont tu te relis à la vie. Jusqu'ici, tu essayais de tout diriger en fonction de ce que tu pensais être juste, de ce que tu croyais devoir arriver. Mais maintenant, quelque chose de plus grand commence à prendre cet espace. Une intelligence plus vaste, plus profonde, plus alignée avec ce qui fait réellement sens pour toi. Et c'est à ce moment qu'un véritable tournant se produit. Tu cesses d'agir uniquement par impulsion ou par nécessité, et tu commences à agir avec plus de conscience, plus de présence, plus de connexion avec ce que tu ressens réellement, et cela transforme tout. Tes choix commencent à changer, tes réactions commencent à changer, même ta manière de percevoir les situations se transforme. Ce qui auparavant te déstabilisait n'a plus le même effet. Ce qui te faisait douter de toi-même commence à perdre de sa force, et tu commences à percevoir quelque chose que tu n'avais peut-être jamais vu avec autant de clarté. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni au monde, ni aux autres, et surtout, ni à toi-même. Une forme de sécurité commence à naître en toi. Une confiance qui ne vient pas de résultats extérieurs, mais d'une compréhension intérieure. Tu commences à te faire confiance à ton rythme, à faire confiance à ton processus. Et cela est profondément libérateur, parce que lorsque tu atteins ce niveau de conscience, tu cesses de vivre en réagissant à ce qui arrive, et tu commences à vivre en répondant avec intention. Tu n'es plus emporté par les circonstances, tu te positionnes avec plus de fermeté face à elles, et cela ne signifie pas que tout devient facile, mais cela signifie que tu es plus préparé, plus centré, plus équilibré, et cela fait toute la différence, parce que la vie continue d'apporter des défis. Des situations inattendues continuent de surgir, mais maintenant, tu ne te perds plus en elles. Tu observes, tu ressens, tu comprends, et ensuite, tu agis, avec plus de clarté, avec plus de maturité, avec plus d'alignement, et peu à peu, tu commences à percevoir que ce qui semblait être du chaos avait en réalité un ordre, une logique invisible, mais extrêmement précise. Les choses commencent à s'assembler, pas d'un coup, mais progressivement. Une opportunité apparaît, une idée surgit, une connexion se crée, et tu réalises que tu n'es plus en train de lutter contre la vie. Tu marches avec elle, et cela change tout, parce que lorsque tu entres dans ce flux, tu n'as plus besoin de forcer autant. Les choses commencent à se produire avec plus de naturel, avec plus de légèreté, et surtout avec plus de sens. Et peut-être que le plus fascinant dans tout cela, c'est de comprendre que rien de tout cela ne vient de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un t'a donné. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu soudainement. C'est quelque chose qui a été construit en toi, tout au long de ce processus. Chaque moment de doute, chaque phase de silence, chaque sensation de vide, tout cela a contribué à ce point. Tout cela t'a amené ici. Et maintenant, tu commences à comprendre. Comprendre que tu n'étais pas puni. Tu étais préparé à soutenir quelque chose de plus grand. Parce que, bien souvent, on demande de grandes choses, sans réaliser que, pour les recevoir, il faut devenir quelqu'un capable de les porter. Et c'est exactement ce que ce processus fait. Il te transforme, il te renforce, il te fait grandir, il t'aligne. Pour que, lorsque les choses commenceront à se produire, tu ne te perdes pas, tu ne gaspilles pas, tu ne retombes pas dans d'anciens schémas. Tu soutiens, avec conscience, avec équilibre, avec présence. Et cela n'a pas de prix. Parce qu'il ne s'agit pas de conquérir quelque chose à l'extérieur. Il s'agit de devenir quelqu'un capable de le vivre de manière authentique. Et lorsque tu atteins ce niveau, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Non pas parce que tu as couru plus fort, mais parce que tu es devenu compatible avec cela. Et c'est l'un des plus grands tournants qu'une personne puisse vivre, sortir de la logique d'effort désespéré, pour entrer dans un état d'alignement, où les choses n'ont plus besoin d'être arrachées à la vie, elles arrivent,
au bon moment, de la bonne manière et avec le bon sens. Et cela ne signifie pas que tu ne vas plus agir. Bien au contraire, tu agis, mais maintenant avec direction, avec conscience, avec intention, et non plus par désespoir, par peur ou par besoin de prouver quelque chose. Et cela donne à chaque pas plus de valeur, plus d'impact, plus de résultats, parce qu'il vient d'un endroit vrai. Et à ce stade, tu commences à percevoir quelque chose de très important. Le miracle que tu attendais tant n'était pas exactement ce que tu imaginais. Il n'est pas venu comme un événement unique, grandiose, qui change tout d'un coup. Il est venu comme une transformation intérieure, comme un changement de perception, comme une nouvelle manière d'exister. Et à partir de là, tout autour de toi commence à refléter ce changement. Parce que la vie répond à ce que tu deviens, et pas seulement à ce que tu désires. Et peut-être que c'est l'une des plus grandes vérités que tu avais besoin de comprendre. Parce que, pendant que tu essayais de changer ce qui était à l'extérieur, la vie travaillait à transformer ce qui était à l'intérieur. Et maintenant, les deux commencent à se rencontrer. Et c'est dans cette rencontre que tout commence à faire sens. Tu regardes en arrière et tu vois ton chemin avec un regard différent. Tu comprends que même les moments les plus difficiles avaient un rôle à jouer, que même les pertes avaient une fonction, que même les retards avaient un sens. Et cela apporte une paix qui n'a pas besoin d'explication. Une paix qui vient de la compréhension, de l'acceptation et de la confiance. Une confiance que même sans tout comprendre, tu es exactement là où tu dois être et que même sans voir l'ensemble, tu avances dans la bonne direction. Et cette confiance change tout. Parce qu'elle te soutient, elle te renforce, elle te maintient solide, même quand tout n'est pas encore clair. Et c'est cela qui te permet de continuer, sans abandonner, sans te perdre, sans revenir en arrière, parce que maintenant, tu ne cherches plus désespérément des réponses. Tu vis le processus, avec plus de présence, avec plus de conscience, et avec une certitude silencieuse en toi, que quelque chose de bien plus grand est en train de se former. Et que lorsque le bon moment arrivera, tu seras prêt, non seulement à recevoir, mais à vivre vraiment. Et c'est peut-être exactement cela qui rend tout cela si puissant. Tu n'es pas seulement en train d'attendre que quelque chose arrive, tu es en train de devenir quelqu'un de complètement différent en chemin. Et cette personne n'est déjà plus la même que celle qui a commencé ce voyage, et cela n'est que le début. Et à mesure que cette transformation s'ancre en toi, il arrive un moment où tout commence à prendre un nouveau sens. Non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que toi, tu as changé ta manière de voir le monde. Ce qui semblait confus commence à révéler des schémas. Ce qui semblait injuste commence à montrer un sens. Et tu réalises, avec une clarté presque inattendue, que rien n'a été vain. Chaque silence que tu as traversé, chaque attente qui semblait interminable, chaque perte qui t'a fait plus mal qu'elle ne le devait, tout cela t'a façonné, non pas pour te briser, mais pour te préparer. Préparer ton esprit, ton cœur, ta vision de la vie. Parce que ce que tu avais demandé là-bas dans tes moments les plus sincères exigeait une version de toi qui était encore en construction. Et maintenant, cette version commence à émerger, pas dans le bruit, pas dans la précipitation, pas avec le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais avec une solidité tranquille, une présence qui n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle est déjà suffisante en elle-même. Tu commences à le ressentir dans ta façon de parler, dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir. Il y a plus d'espace entre ce qui se passe et ta réponse, plus de conscience, plus de choix. Et c'est un signe clair de maturité. Parce que la maturité, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est savoir faire face aux questions sans paniquer. C'est continuer à avancer même quand le chemin n'est pas entièrement visible. C'est faire confiance, même quand la logique n'explique pas. Et c'est exactement ce que tu as appris. Tu as appris à rester quand tout en toi voulait fuir, à te taire quand le monde t'a appris à faire du bruit, à regarder à l'intérieur quand tout autour cherchait à te distraire. Et cet apprentissage, personne ne peut te l'enlever. Parce qu'il ne vient ni de la théorie, ni de conseils, ni de quelque chose de superficiel. Il vient de l'expérience, de l'épreuve, du courage d'avoir traversé des phases que la plupart des gens évitent. Et c'est pour cela que maintenant, tu es différent, plus entier, plus conscient, plus aligné. Et lorsque tu atteins ce niveau, quelque chose de très important se produit. Tu cesses de chercher du sens à l'extérieur et tu commences à vivre avec du sens à l'intérieur. Et cela transforme complètement ta relation à la vie. Tu ne dépends plus de la validation extérieure pour te sentir sur le bon chemin. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour être en paix.
Tu comprends que la vie est faite de cycles, de phases, de mouvements, et que chaque étape a sa valeur, même les plus difficiles, parce que ce sont elles qui t'ont amené jusqu'ici. Et à ce stade, une réalisation profonde commence à s'installer en toi. Le miracle que tu attendais tant n'était pas quelque chose qui était à l'extérieur, lointain, caché quelque part d'inaccessible. Le miracle, c'était de devenir qui tu devais être. C'était de développer la force que tu ressens aujourd'hui. C'était de construire la clarté qui te guide maintenant. C'était de trouver une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et quand tu comprends cela, tout change. Parce que tu réalises que tu n'attendais pas que quelque chose arrive. Tu étais en train d'être préparé à devenir. Et maintenant, tu es devenu. Peut-être qu'il y a encore des choses à accomplir, des objectifs à atteindre, des rêves à réaliser. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui tu n'es plus vide en attendant. Tu es complet en avançant. Et cela transforme n'importe quel chemin. Parce que lorsque tu avances avec cette conscience, chaque pas cesse d'être simplement un moyen d'atteindre une fin et devient une partie du but lui-même. Tu vis avec plus de présence, avec plus d'intention, avec plus de vérité, et cela attire des expériences différentes, des personnes différentes, des opportunités différentes, non pas par effort, mais par compatibilité. Parce que la vie commence à répondre à ce que tu es, et non seulement à ce que tu désires. Et cela, c'est le véritable tournant. Tu cesses de courir après la vie, et tu commences à marcher avec elle. Tu cesses de lutter contre le temps, et tu commences à respecter le rythme. Tu cesses de vouloir tout contrôler, et tu commences à faire confiance au processus. Et cette confiance n'est pas naïve, elle est construite, elle est soutenue par tout ce que tu as vécu, affronté et dépassé. Elle naît de la certitude que même dans les moments les plus difficiles, tu as trouvé une façon de continuer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu peux continuer, avec plus de légèreté, avec plus de clarté, avec plus de vérité. Et peut-être qu'en regardant en arrière maintenant, tu peux voir quelque chose que tu ne pouvais pas voir avant, que chaque porte fermée t'a guidé, que chaque perte t'a repositionné, que chaque silence t'a enseigné, et que chaque moment de vide a ouvert l'espace pour quelque chose de plus grand. Rien n'a été perdu, rien n'a été un retard, rien n'a été en vain. Tout a fait partie du chemin, tout a été nécessaire, tout a amené jusqu'à ce point, un point où tu n'es plus la même personne, où tu ne penses plus de la même façon, où tu n'acceptes plus moins que ce qui fait réellement sens pour toi. Et cela est libérateur, parce que maintenant, tu ne vis plus en mode automatique, tu vis avec conscience, avec intention, avec présence. Et cette manière de vivre change tout. Elle change ta façon de te relier aux autres, elle change ta façon de travailler, elle change ta façon de te voir. Et surtout, elle change la façon dont tu construis ton avenir. Parce que maintenant, tu n'essaies plus de combler des vides, tu es en train d'expanser quelque chose qui existe déjà en toi. Et cela est solide, cela est vrai, cela est durable. Et c'est pour cela qu'à partir de maintenant, les choses n'ont plus besoin d'être forcées. Elles peuvent être construites avec calme, avec constance, avec conscience. Parce que tu sais, au fond de toi, que tout a son temps, et que ton temps n'a jamais été erroné. Il a toujours été aligné avec ce que tu avais besoin de vivre. Et maintenant que tu comprends cela, tu ne ressens plus cette urgence désespérée. Tu ressens une direction, tu ressens un sens, tu ressens la paix. Et cette paix est le signe le plus clair que tu es arrivé exactement là où tu devais être. Non pas à la fin du voyage, mais au début d'une nouvelle phase. Une phase dans laquelle tu n'as plus besoin de te prouver. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de douter autant. Parce que maintenant tu sais, tu fais confiance. Et, surtout, tu es prêt à vivre ta vie avec vérité. Et quand cela arrive, le reste commence à s'aligner naturellement. Parce que la plus grande transformation a déjà eu lieu en toi. À la prochaine vidéo.